secondes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les exercices de la séance 3. Donc la correction de ces exercices va principalement être relative à la détermination de la médiane et des quartiles. Mais on va voir qu'on va rencontrer quand même d'anciens savoir-faire qui vont entretenir un petit peu les acquis. Donc cette vidéo présuppose que vous avez déjà vu le cours sur la section 3 des statistiques, que vous avez écouté le commentaire de cours, essayé de le comprendre, et que vous êtes donc penché sur les exercices 41, 50 et 52 proposés dans le fichier agenda. Donc on est parti pour la correction du 41. Alors concernant le 41, on nous dit la chose suivante: dans une classe de 25 élèves, on demande le nombre d'heures passées par semaine devant la télévision. Donc on va distinguer les relevés des 12 filles et les relevés des 13 garçons dans un premier temps. Donc les 12 filles ont répondu donc la série statistique en noir, et les 13 garçons la série statistique en bleu que je vous ai recopiée. Quelle est la médiane pour la série des filles? Alors là déjà, avant toute chose, il faut que je fasse très attention. La première des choses à faire quand on vous parle de médiane, on ordonne la série. Ça, c'est très important. Donc, parfois, elle sera déjà ordonnée, pas de souci. Mais là, je vois, j'ai 20, 10, 11, 22. Alors déjà, je vois que c'est rangé de manière totalement anarchique. Donc, ce que je vais faire, je vais ranger cette série tout simplement dans l'ordre croissant. Donc, dans l'ordre croissant, je vais avoir quoi? Alors, a priori, j'ai le 8. Donc, à chaque fois, je barre proprement. Ensuite, j'ai le 10. Hop, le 11. Est-ce que j'ai d'autres choses? Non. Le 12, il semble apparaître 3 fois. Tac, tac, je regarde, c'est bon. Le 15. Le 18. Voilà, soyez très méthodique, hein. Le 20. Et le 22, une, deux, trois fois. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je vais recompter, je dois avoir 12 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est bon. Donc ce que je vais faire, je vais carrément gommer ma série du haut, hein. Au moins, elle ne viendra pas perturber mes raisonnements. Je ne serai pas tenté de raisonner avec cette série-là. Alors, on me demande la médiane. Donc, la médiane, elle dépend du nombre de filles. Alors, je vais l'appeler NF. Le nombre de filles, il y en a 12. Et 12, la parité de 12, eh bien, c'est pair parce que c'est 2 fois 6, c'est dans la table de 2. Alors, que me dit mon cours? Mon cours, il me dit, lorsque c'est pair, c'est la moyenne des deux valeurs de rang n sur 2 et n sur 2 plus 1. Donc, je vais calculer nf sur 2. Ça me fait 12 sur 2, donc ça me fait 6. Et forcément, nf sur 2 plus 1, ça va me faire 6 plus 1, donc 7. Donc, moralité, je vais non pas avoir une seule valeur centrale, mais deux valeurs centrales. Alors, je vous réexplique pourquoi. Donc, ma sixième valeur, c'est 12. Donc, si je ne prenais que 12, j'aurais 5 valeurs qui seraient inférieures à 12, alors que j'en aurais 6 supérieures. Donc, il y a un déséquilibre. Pareil, si je ne prenais que 15, ce serait l'inverse. Donc là, je suis obligé de prendre mes deux valeurs. 12 et 15. Donc ce sont mes deux valeurs centrales. J'ai bien 5 valeurs supérieures à ces deux valeurs centrales et 5 valeurs placées avant ces deux valeurs centrales. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre... Alors, je vous ai dit, normalement, une médiane, on pourrait accepter tout nombre entre 12 et 15. Mais pour uniformiser un petit peu, eh bien, pour la médiane de la série des filles, je vais prendre la moyenne des deux. 12 plus 15 sur 2, ou le centre de l'intervalle 12-15. Donc ça, de tête, ça se fait bien, c'est 13,5. Donc voici pour votre première médiane. Ensuite, calculez Q1 et Q3 pour la série des filles. Donc, moi, ce que je vais faire déjà là, je vais coder sur ma série la médiane, parce que quand je vais être amené à effacer, il va falloir que je les garde en tête, ces résultats. Ça, vous pouvez très bien le faire sur un brouillon, vous voyez. Vous faites votre un petit encadré avec médiane égale, Q1 égale, Q3 égale. Alors pour Q1 et Q3, comment on fait? Q1, c'est 25%
de mon effectif total. Donc 25%, c'est 0,25 fois mon effectif total, ou un quart multiplié par mon effectif total, ça va faire 3. Et Q3, ce sera 3 quarts, ou 0,75 fois 12, donc ça va me faire 9. Donc ça signifie que Q1, c'est la troisième valeur. C'est pas 3, j'insiste bien. C'est la troisième valeur. Donc la troisième valeur, elle est ici. C'est 11. Et ensuite, Q3, c'est la neuvième valeur. Et la neuvième valeur, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voici la neuvième valeur. C'est Q3. Ce sera 20. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il y a au moins 25% des valeurs qui sont inférieures à 11 et au moins 75% des valeurs qui sont inférieures à 20. Ensuite, on me demande quelle est la médiane pour la série de garçons. Calculer Q1 et Q3 pour la série de garçons. Donc c'est exactement la même chose. Donc là, je vais effacer. Hop. Désactiver. Tac. Voilà. Ok, on est parti du coup pour la troisième question. Alors là, le nombre de garçons NG, c'est 13. Donc au niveau parité, on voit qu'il est impair. Donc comme il est impair, mon cours, il me dit quoi? Il me dit, tu étudies la n plus unième sur 2 valeurs. Donc NG plus 1 sur 2. Ça, il faut connaître. 13 plus 1 sur 2, 13 plus 1, 14 sur 2, 7. Ça veut dire que la médiane, c'est la septième valeur. Sauf que là, si vous avez bien suivi, si je prends la septième valeur, je vais royalement me tromper. Posez-vous la question de 2 secondes, pourquoi je vous dis ça? On a oublié quelque chose. Et là, on a oublié d'ordonner la série comme on avait fait pour les filles. Donc on va faire la même chose pour les garçons. Alors pour les garçons, le plus petit nombre, ça a l'air d'être 3. Ensuite, 7. Je fais attention, 8. Après 8, on a l'air d'avoir 14 deux fois. 14, 14. Ok. Ensuite, 15, 16. 15, 16, 18. 22, il apparaît 3 fois. Ensuite, j'ai 36 et 43. Je vais la réécrire de manière à avoir un petit peu plus de place. Voilà, je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai pas oublié. Donc je vais gommer ma première série. Et puis je vais en profiter pour la réécrire. Donc ça va nous faire 3, 7, 8, 14, 14, 15, 16, 18, 3 fois 22. Ça avec nous. 36 et 43. Voilà. Vous voyez là, déjà, on a une série qui est beaucoup plus longue. Donc il faut être clair. Ok, donc là maintenant j'ai dit que la médiane c'était la septième valeur. Donc la médiane, je vais la mettre en rouge comme pour les filles. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. Je vais vérifier quand même. Je devrais avoir autant de valeurs inférieures que supérieures. J'ai 6 valeurs supérieures, 6 valeurs inférieures. Donc je ne me suis pas trompé. Concernant les quartiles, pour la question 4. Donc on me demande Q1 et Q3. Donc cette fois-ci, je vais faire 25% de 13. Et là, j'ai un problème. Vous pouvez essayer de le faire de tête ou à la calculatrice si vous avez du mal.
0,25 fois 13, ça vous fait 3,25. Et donc, devinez quoi? 0,75 fois 13, ça va vous faire 9,75. Donc 3,25, 9,75. Là, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, dans la définition des quartiles, Q1, c'est la première valeur de la série, telle que au moins 25% des valeurs, ils sont inférieurs ou égales. Au moins. Donc je suis obligé, quand je trouve 3, quelque chose, de toujours passer à la quatrième valeur. Ici, même chose. 9,75, je passe à 10. Je passe tout le temps à l'entier supérieur dès que j'ai un décimal. Donc ça veut dire que Q1, c'est ma quatrième valeur. Ce n'est pas 4, je vous le redis. Q3, ce sera ma dixième valeur, et donc je vais les compter. Donc ma quatrième valeur, 1, 2, 3, 4, c'est 14. Et ma dixième valeur, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ce 22-là. Q1 et Q3, ce sont toujours des valeurs de la série. La médiane, vous voyez, parfois on a tendance à prendre le centre de l'intervalle formé par les deux valeurs centrales, mais Q1 et Q3, ça tombera toujours sur une valeur de la série. Et là, on me demande comparer la série des filles et celle des garçons. Alors, tel que c'est fait là, on va dire, c'est quand même pas terrible. Il faut bien dire ce qui est, c'est pas terrible. Donc, soit vous pouvez le faire avec votre calculatrice dans la partie diagramme en boîte, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, soit vous pouvez le faire à la main. Donc, ce qu'on va faire nous, on va rentrer notre série de valeurs dans la calculatrice. Donc, je vais juste les recopier pour aller un petit peu plus vite. Et au moins, on va pouvoir voir si on a les mêmes résultats que ceux de la calculatrice ou non. Et vous allez voir que la calculatrice, elle sait très bien tracer un diagramme en boîte. Alors le diagramme en boîte, il est pas demandé ici, hein, c'est juste comparer, mais il nous permet quand même de comparer très rapidement visuellement les choses. Et bon, même si c'est un petit peu, c'est pas hors programme, mais c'est à la limite du programme, il est toujours bon de connaître l'existence de ce truc. Donc vous allez dans la maison, statistiques, vous allez dans les données et vous allez commencer à mettre les valeurs. Donc les valeurs pour la première série, donc moi je vais les ranger dans 8, 10, 11, 12, là attention il va apparaître 3 fois, donc je vais mettre 3, ou j'aurais très bien pu l'écrire 3 fois, mais bon, 15, 18, 20 et 22 qui va apparaître 3 fois également. Ça c'est pour mes valeurs 1 effectif N1, vous voyez. Et là j'ai une autre case, valeur V2 effectif V2, enfin N2. Donc je vais rentrer de la série des garçons. 3, 7, 8, 14, elle prend 2 fois hein, cette valeur. Ensuite 15, 16, 18. 22 qui apparaît 3 fois. Voilà, hop. Et tout le reste qui va apparaître une fois. Donc 36 et 43. Une fois que vous avez fini tout ça, vous allez dans boîte. Et là c'est magnifique parce que vous avez vos diagrammes en boîte qui apparaissent. Alors, au niveau du code couleur, parce que là, évidemment, lequel est lequel. Vous voyez, valeur V1, N1, c'est les filles, ça apparaît en rouge. Et valeur V2, N2, ça apparaît en bleu. Donc ça veut dire que le diagramme en boîte rouge, c'est celui des filles. Et celui des garçons sera le... Alors là, il apparaît en blanc, gris. Hein, vous voyez, bon, normalement, il apparaît un petit peu en bleu. Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, comment c'est fait un diagramme en boîte? Je vais vous refaire un petit schéma. Le diagramme en boîte, il est constitué d'une boîte centrale et de ce qui s'apparente à une seringue. Donc là, je vais avoir la valeur minimale. Là, je vais avoir mon premier quartile. Là, je vais avoir ma médiane.
Là, je vais avoir mon troisième quartile et là, je vais avoir la valeur maximale. Plus il est long, plus on a une hétérogénéité des valeurs. Et au contraire, moins il est long, et plus on a une concentration des valeurs. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le groupe des filles, il est clairement beaucoup plus homogène que le groupe des garçons. Il est beaucoup plus homogène, en particulier au niveau de l'étendue, c'est-à-dire l'écart entre le min et le max. Parce que l'écart interquartile, c'est-à-dire la longueur de la boîte centrale, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes quand même, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? C'est que la boîte centrale des garçons, elle est plus à droite que la boîte centrale des filles. Ça signifie donc que les garçons, même si le minimum est plus bas pour les garçons, hein, ils auront tendance à regarder beaucoup plus la télé que les filles. Alors que font les filles? Eh bien, je me plais à croire que les filles travaillent plus que les garçons. Vous me direz si c'est le cas ou pas, hein. Je pense que ça va faire réagir certains garçons, et il y a certains garçons qui vont dire ah ouais, quand même, c'est vrai que les jeux vidéo et les trucs comme ça, voilà. Donc, quand même, dégager une part non négligeable pour travailler. Je fais passer ce petit message à cette occasion-là, mais vous voyez ici l'impact qu'a un diagramme en boîte. Donc, si on devait répondre à la question, on voit que la série des garçons est beaucoup plus hétérogène que la série des filles. Et de manière générale, les filles semblent regarder moins la télé que les garçons, puisque on a les valeurs comprises entre les quartiles qui ont tendance à être beaucoup plus basses pour les filles que pour les garçons. Voilà pour ce petit exercice. Nous allons passer ensuite à l'exercice suivant. Donc je vous remets la feuille de travail. C'était l'exercice 50. Alors je voulais déjà préparer un petit peu l'exercice 50 parce qu'il y avait quelques données là. J'avais pas envie de le faire devant vous pour ne pas perdre du temps. Donc dans l'exercice 50, c'est bon. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, un professeur de mathématiques a calculé les paramètres suivants pour deux de ses classes de seconde obtenues au dernier devoir surveillé. Donc cet enseignant a deux classes, la seconde A et la seconde B, et on a recensé donc les indicateurs minimum, Q1, médiane, Q3 et max. Impeccable. La classe de seconde A est composée de 30 élèves, celle de seconde B de 33. Ça, je vais le noter, hein. 30 élèves, 33. Voilà. Avec ces paramètres, peut-on savoir si un élève de seconde A qui a eu 12 fait partie des 10 premiers de sa classe? Alors, bon, il va falloir réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit dans la seconde A? On voit que le quartile 3 de la seconde A, c'est 11. Vous êtes d'accord? Moralité, si je fais ma petite droite graduée, là, bon, j'ai le dernier élève, là, j'ai le premier, et là, j'ai mon quartile 3. Mon quartile 3, je sais qu'il y a au moins 75% des valeurs. 75% de 30. 75% de 30, si vous l'arrondissez, ça fait 23 élèves. D'accord? Et le quartile 3, il est à 11. Donc forcément, il y a ces élèves-là qui ont eu 11 ou plus. Alors si notre élève a eu 12, il fait forcément partie de ces 7 élèves-là. Donc il est dans les 7 premiers. Vous êtes d'accord? Donc s'il est dans les 7 premiers, il est forcément dans les 10 premiers. Hein, il est plus large. Quand vous êtes champion du monde, vous êtes dans le top 3. Vous êtes d'accord? Donc là, oui, on peut le dire. Ensuite, même question avec un élève de seconde B. Donc je vais faire la même avec la seconde B. La seconde B, le seul souci que j'ai, c'est que mon Q3, c'est égal à 13. Donc si je reprends mon petit schéma, hop, Q3 égale 13, je suis ici. Là, c'est plus 75% de 30, c'est 75% de 33. Alors, ça fait quoi ce truc-là? Bon, on va le faire tranquillement à la calculatrice. 0,75 fois 33, ça me fait 24,75, donc 25, on va dire. Hop. Donc, j'ai 25 élèves en dessous de 13. Il me reste donc 8 élèves qui ont 13 ou plus. Ok, 13, il peut y avoir 8 élèves qui ont 13. Hein.
Et on me dit, ben, mon 12, il fait partie de cet intervalle-là. Mais mon 12, j'ai plusieurs cas possibles. Donc là, je vais raisonner par contre-exemple. Si j'ai, par exemple, 12 et puis ensuite que des 13, j'ai par exemple, allez, on va dire, on a 15-13. Ça peut le faire, hein. Mais ça veut dire que mon élève qui a 12, il va rester en dessous des 10 premiers. Donc c'est réglé. Par contre, autre cas probant, je vois que j'ai 8 élèves qui ont au-dessus de 13. Donc là, plus mes 8 élèves qui sont supérieurs ou qui ont une note supérieure ou égale à 13. Mais là, mon 12, dans ce cas-là, là j'ai les 8 premiers, là j'ai le 9e, là j'ai le 10e. Il fait partie des 10 premiers. Donc on peut imaginer différents cas qui ne donnent pas la même conclusion. Donc ça, ce qu'on appelle ça, c'est un contre-exemple. On donne un contre-exemple pour dire que on peut dire tout et son contraire. Donc là, on ne peut pas conclure. Dans ce cas-là, on manque d'informations. Que pourra dire le professeur à chacune de ses classes au vu de ces paramètres? Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire comme dans l'exercice précédent, sauf que cette fois-ci, on va le faire à la main. Donc quand vous faites deux diagrammes en boîte sur le même axe gradué, il faut, je viens de le dire, que ce soit sur le même axe gradué, d'accord? Alors là, je vois que ma note min c'est 4 et ma note max c'est 18, donc aucun intérêt de partir à 0. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je vais me donner un repère, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, 5 qui sera là. Donc pour ma série A, je vois que le min c'est 4, donc je mets ma première barre à 4. Le Q1 c'est 6, donc je vais mettre ma première barre à 6. Ma deuxième barre à 6. La médiane c'est 8. Je vais mettre ici, hop, tac. Q3 c'est 11. Là, vous voyez, déjà il va apparaître quelque chose de fondamental. Je crée ma boîte centrale et je vais avoir mon max à 18. Et je relis. Ça vous fait votre premier diagramme en boîte. Ensuite, je vais faire pareil pour la classe B. La classe B, le min c'est 7. Le min, il est là, à 7. Ensuite, Q1 c'est 10. Et là, ça va être flagrant. La médiane c'est 11. Le quartile 3 c'est 13. Et le max c'est 15. On voit directement apparaître. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors déjà, classe par classe, sans chercher à comparer. On voit que la classe A, il y a une grande partie qui est en dessous de la moyenne, même si j'ai des notes extrêmes, vraiment extrêmes dans ce cas-là. Donc ce qu'on pourra dire, c'est que globalement, la classe n'a pas réussi son contrôle, bien au contraire, elle n'a pas du tout performé. Par contre, nous avons une grosse hétérogénéité des notes, c'est-à-dire qu'on a des très bons élèves et on a des élèves qui ont très peu réussi ce contrôle. Mais la tendance quand même centrale, c'est d'avoir échoué à ce contrôle. Pour la classe B, c'est un petit peu l'inverse. Nous voyons que 10, c'est notre Q1 ici. Donc ça veut dire que j'ai environ 75% des élèves qui obtiennent la moyenne ou plus. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on voit que c'est assez homogène. Vous avez l'essentiel des notes qui se situent entre 10 et 13, et les notes ne vont pas en dessous de 7 et ne vont pas au-dessus de 15. Alors certes, on a de moins bons élèves dans les extrêmes que dans la classe A, mais l'ensemble de la classe a mieux réussi le contrôle. Vous voyez là, ce que je veux dire, c'est parlant. Et du coup, si je m'amuse à confronter les deux, on a une classe B qui est beaucoup plus homogène que la classe A, avec de moins très bons éléments, mais globalement, le niveau de la classe est plus élevé. Voilà pour cet exercice 50. Et nous allons maintenant passer à l'exercice 52. De la même façon, là, je vous ai fait un petit tableau, hein, histoire qu'on n'ait pas à le recopier.
Une société loue des photocopieuses de 2 marques différentes à différents lycées de la région. Le directeur de la société a relevé le nombre de pannes qui ont nécessité l'intervention d'un technicien sur chacune des photocopieuses. Les résultats sont consignés dans le tableau. Calculez avec la calculatrice la moyenne et l'écart type de chaque série. Donc, pour ce qui est de la moyenne, je vais juste commencer à écrire mon calcul. X bar A, ça va me donner 0 x 4 plus 1 x 5 plus etc. Alors là, il me faut quand même le total. 4 et 5, 9 et 8, 17, 25, 31, 34, 35. Et ensuite, pour le deuxième, 2 et 4, 6, 14, 22, 28, 33, 37, 39. Voilà. Donc, la première, je vais la diviser sur 35. Ça va me donner, alors, est-ce qu'on me dit d'arrondir? A priori, non. Alors, a priori, ça devrait tomber juste, mais c'est a priori. Et ensuite, pour la B, je refais juste le total. 14, 22. Non, c'est bon. Pour la B, du coup, ça me donnerait 0 x 2, plus 1 x 4, plus etc., etc., sur un total de 39. Bon, ce qu'on va faire, vous pouvez faire le calcul, vous pouvez taper tout ça à la machine. De toute manière, comme on va être amené à rentrer ces séries dans la calculatrice, on va les rentrer directement et on va constater les moyennes. Donc je vais dans le menu statistiques, je vais dans les données, et là bon, je vais rentrer pour V1 mes valeurs, donc 0, 1, 2, 3, 4, donc jusqu'à 8, 5, 6, 7 et 8. Maintenant je vais rentrer mes effectifs. Donc 0, il y avait 4, 5, 8, 8. 5, 8, 8. Ensuite 6, 3, 0, 1, 0. 6, 3, 0, 1 et 0. Je rentre les mêmes valeurs pour la série 2. Donc faites attention aux fautes de frappe. Là, c'est très important que vous n'en fassiez pas parce que bon, c'est quand même un chapitre relativement facile. Donc vérifiez toujours ce que vous faites. Celle-là ne m'intéresse pas. Et au niveau des effectifs, ça me donne 2, 4, 8, 8, 6. 2, 4, 8, 8, 6. 5, 4, 0, 2. 5, 4, 0, 2. Donc je vais pouvoir aller directement dans mon menu, cette fois-ci Stat, tout en haut à droite. Et là, j'ai pour mes deux, donc j'ai 35, 39, je n'avais pas fait d'erreur dans le total. J'ai la moyenne. Alors la moyenne, vous voyez là, c'est un exercice qui est un petit peu mal posé parce que on ne vous dit pas d'arrondir. Donc quand on ne vous dit pas d'arrondir, moi j'arrondis à 10-2, au moins c'est réglé. Pour la première, la question ne semble pas se poser, ça fait 2,6 en moyenne. Et pour la deuxième, par contre, ça faisait 3,41 si je me souviens bien, je vais vous le remettre. Voilà, 3,41. Ensuite, on vous demandait l'écart type. Donc l'écart type, par contre, je ne présente pas mon calcul. Je balance la valeur. Donc 1,62 pour le premier, 1,94 pour le deuxième. Donc on y va. SA 1,62, SB 1,94. Voilà. Calculer la médiane et l'écart interquartile de la série. Alors là, la facilité, c'est d'aller en bas et dire ah ouais, c'est bon, là j'ai la médiane 3,3, c'est bon, on est content. Non, quand on vous dit calculer, on vous dit calculer, c'est-à-dire déterminer. Moralité. Alors là, je vois que dans chaque cas, mes deux effectifs totaux sont impairs, c'est-à-dire NA c'est 35, NB c'est 39, et donc ils sont impairs. Donc je vais avoir une seule valeur centrale. La valeur centrale à chaque fois, ça va être 35 plus 1 sur 2. Donc 35 plus 1, 36 sur 2, 18. Donc pour le premier, ce sera la 18e valeur. Et pour le deuxième, 39 plus 1 sur 2, 40 sur 2, 20e valeur. Alors comment je fais?
Bon, mais à ce stade-là, moi j'aime bien calculer mes effectifs cumulés croissants. Donc je vais le faire. Je vais les mettre en bleu. Donc le premier effectif cumulé croissant ici c'est 4. 4 et 5, 9. 9 et 8, 17. 17 et 8, 25. 25 et 6, 31. 31 et 3, 34. 34 et 0, 34. 34 et 1, 35. Et 35 et 0, 35. Ça c'est pour le premier. Pour le deuxième, je pars de 2. 2 et 4, 6. 6 et 8, 14. 14 et 8, 22. 22 et 6, 28. 28 et 5, 33. 33 et 4, 37. 37 et 0, 37. 37 et 2, 39. De toute façon, à chaque fois, je retombe sur le total. Et en fait, pourquoi je l'ai fait là? Je l'ai fait une bonne fois pour toutes parce que je vais m'en servir pour les médianes et je vais m'en servir pour les quartiles. Donc pour les médianes, déjà, je vois que pour la médiane du 1, il me faut la 18e valeur. Donc je vais chercher à arriver ou à dépasser 18. Donc sur mes effectifs cumulés croissants, là je vois qu'à 2 je suis à 17. Donc la 18e valeur, elle va forcément être là où je vais atteindre, où je vais dépasser 18. Donc c'est mon 3. Donc là, le nombre médian de panne, c'est 3. Ensuite, pour mon B, je veux atteindre 20. Donc là, je suis à 14, je suis en dessous. Donc je vais passer à 22. Donc forcément, la médiane de mon B elle va être dans cette case-là, 3. Donc on va avoir deux médianes qui vont être égales. On me demande également l'écart interquartile. Donc là, il va me falloir tout simplement les quartiles. Donc je vais regrouper un peu tous mes résultats parce que là, ça commence à faire. Donc à gauche, je vais mettre mes indicateurs pour la série A. Et la médiane, on avait 3. Et à droite, je vais mettre pour ma série B. Parce que je risque de m'en resservir plus tard. Vous voyez, il faut être un peu organisé quand on fait ce type d'exo. Ok, là maintenant, bon, je peux tout enlever. Je suis toujours dans la question 2. Hein, mais je vais aller chercher les quartiles. Ok, donc pour les quartiles, je m'intéresse à la série A. À la série A, ça va me faire 0,25 fois l'effectif total, 35. Et 0,75 fois l'effectif total qui est de 35. Donc on y va. Calculatrice. Hop. 0,25 fois 35. Ça me donne 8,75. Et 0,75 fois 35, ça me fait 26,25. Donc 8,75, 26,25. Là, j'ai pas le choix. Il faut que je passe aux valeurs supérieures. Donc 9 et 27. Donc ça veut dire que mon Q1 pour la série A, c'est la 9e valeur. Dans la 9e valeur, on y tombe pile poil. Hein. C'est le 1. Et pour la série A, mon Q3 sera la 27e valeur. Donc là, je suis à 25. Il faut que je passe au-dessus. Donc 31. Donc ça fait bien 4. Ensuite, pour la série B, je vais calculer 0,25 fois 39. 0,75 fois 39, donc de la même façon. Hein. Si vous avez du mal, vous prenez votre calculatrice. 0,25 fois 39, ça vous fait 9,75 et 0,75 fois 39, 29,25. Donc 9,75, 29,25. Dans tous les cas, je passe au-dessus. Ça fait 10 et 30. Moralité, là, je vais chercher la 10e valeur dans ma série B. Je suis à 6. C'est insuffisant, donc je passe à 14 et j'aurai donc 2. Vous regardez toujours la ligne du haut hein, pour les quartiles. On raisonne sur le caractère à chaque fois. Et le quartile 3, ça me fera la 30e valeur. Là, je suis à 28, c'est trop court. Donc 33, 5. Et il me reste l'écart interquartile. Donc on le note souvent delta Q. Delta, en maths, c'est souvent une différence. Vous verrez en première spé, ce ne sera pas toujours le cas, mais là, delta en mathématiques, en physique, c'est la différence entre deux grandeurs à deux instants différents. Donc 4 moins 1, j'ai 3 qui séparent les deux quartiles, et là j'ai 3 qui séparent les deux quartiles. Ça nous donne l'homogénéité ou l'hétérogénéité de la série. En gros, dans votre diagramme en boîte, c'est la taille de votre boîte.
Quelle marque de photocopieuse semble être la plus fiable? Quel est le nombre moyen d'interventions sur l'ensemble des deux photocopieuses? Alors, quelle marque semble être la plus stable? Je vais répondre à l'oral en me basant sur mon diagramme. Donc, je retourne dans mon menu statistiques. Je vais voir mes diagrammes en boîte. Et là, je vois que celle qui semble être la plus fiable, c'est celle qui enregistre le moins de pannes. Et celle qui enregistre le moins de pannes, c'est la série rouge, donc c'était la première série. Donc c'est la marque A qui semble enregistrer le moins de pannes, puisque son bloc central et même sa valeur maximale sont plus décalés à gauche, sont plus bas. Quel est le nombre moyen d'interventions sur l'ensemble des deux photocopieuses? Donc là, on est reparti sur un calcul un petit peu barbare. Cette fois-ci, mon calcul, mon total, dans la question 4, ça va être les deux, c'est-à-dire 35 plus 39. D'accord? Je suis sur les deux. Et maintenant, comment je fais mon calcul? Je regarde mes nombres noirs, donc ça va me faire 0 fois 4 et 2, puisque je raisonne sur les deux, donc 6, plus 1 fois 5 et 4, 9, plus etc. Donc on va le taper, ce calcul, pour finir. C'est un exercice assez complet, celui-là, vous en conviendrez. Alors, on avait dit donc 39 et 35 en guise de total. Et en numérateur, on va avoir du coup, alors, 0 fois 6, donc ça va me faire 0. 1 fois 9, ça va me faire 9. Plus 2 fois 8 et 8, 16. Plus 3 fois 8 et 8, 16. Plus 4 fois 6 et 6, 12. Plus 5 fois 3 et 5, 8. Plus 6 fois 0 et 4, 4. Plus 7 fois 1, donc 7. Plus 8 fois 2, donc 16. Et vous avez ici le nombre moyen qui s'élève à peu près à 3,03. Donc si on fait la moyenne sur les deux marques, c'est 3,03. L'erreur à ne pas commettre, c'est celle-ci, et après j'arrête cette vidéo, ce serait de faire la moyenne des moyennes. Alors là, c'est la facilité. Mais ça marcherait si la moyenne avait le même poids. C'est-à-dire si on avait le même effectif total ici et ici. Or, la moyenne de B, elle va avoir plus de poids que la moyenne de A. Donc, un autre calcul que j'aurais pu faire d'ailleurs, ça aurait été tout simplement XA fois 35 plus XB fois 39 sur 35 plus 39. Ça marche, hein, vous pouvez vérifier, vous allez avoir 3,03. C'est un deuxième calcul, mais par rapport à ma remarque précédente, cette fois-ci, je tiens compte des poids. C'est comme si la moyenne de la marque A était coefficient 35 et la moyenne de la marque B était coefficient 39. Voilà, on a fait un petit peu le tour au niveau des statistiques avec cet exercice 52 qui est un petit bilan quand même de tout ce qu'on a vu. Maintenant, vous allez passer au plan de travail, dont je vais vous fournir le corrigé très prochainement. Je vous souhaite bon courage, je reste à votre disposition s'il y a des questions. Travaillez bien, c'est des choses qui sont très intéressantes, mais aussi très importantes, déjà dans votre cursus lycéen, mais ensuite pour comprendre un petit peu tous les phénomènes qu'on nous présente tous les jours avec des nombres et des choses comme ça. Il faut pouvoir analyser ces nombres, il faut pouvoir se faire une idée en tant que citoyen. Et du coup, c'est des choses qui vont être importantes dans notre vie. Donc, à très vite et puis travaillez convenablement ce chapitre-là.